Bienvenue au Casseur de mythes. Ce que les gens semblent ignorer, c'est quand une Nissan Leaf 2011 ou 2012, qui avait à peu près 115 km d'autonomie dans les bonnes conditions, et la voiture ici présente, la Tesla Model 3 2024, on est passé de 112 km à peu près 550 km. Donc, on parle de multiplication par 5 de l'autonomie en à peu près 12 ans. Ça, là, les gens l'ignorent. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'angoisse d'autonomie, en général, c'est pour les gens qui n'ont pas de voiture électrique. Oui, bien, c'est un très bon point, ça, Daniel. L'exemple de la Nissan Leaf est très bon parce que cette voiture-là, même si elle est techniquement dépassée par rapport à ce qui se fait présentement, elle rencontre encore les besoins de son propriétaire. Si la personne roule encore avec, c'est qu'elle fait encore très bien l'affaire pour les besoins. Et en fait, c'est également la preuve que les véhicules électriques sont fiables. Tu le sais, toi, parce que tu as une voiture électrique à petite autonomie, puis vous avez cette voiture-là à grande autonomie. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que on l'entend souvent, celle-là, l'histoire de l'angoisse du manque d'autonomie. Moi, je peux vous assurer que j'ai zéro angoisse de l'autonomie, même si je planifie de partir de Trois-Rivières et rouler jusqu'à Halifax, comme j'ai fait l'année dernière. C'était même pas un défi. Ouais. Il y a amplement de recharge, j'ai amplement d'autonomie pour faire un long bout, assez long pour que j'aie besoin d'une pause pour aller aux toilettes, pour manger. Et pendant cette pause-là, ma voiture se recharge, on rembarque et on repart. Donc, tu as raison, Daniel, l'angoisse de l'autonomie, elle est chez les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement des véhicules électriques et du réseau de recharge. Et au pis-aller, si les gens disent « ça me stresse pareil, puis je ne veux pas chercher de borne de recharge », mais parmi ce qu'on appelle les véhicules zéro émission, dans la grande famille, il y a les hybrides rechargeables, comme la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid qui est juste là, la RAV4 Prime. En fait, à la limite, là, si vous dites « ça ne me tente pas d'arrêter de me recharger », bien, vous pourriez vous acheter un véhicule comme celui-là. Ça fait tout à fait le travail aussi. Donc, tout ça pour dire que l'angoisse d'autonomie, là, on va se le dire, c'est de plus en plus un mythe parce que l'autonomie des véhicules électriques a tellement augmenté qu'il ne faut vraiment pas tellement connaître ça.